Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en ce mercredi 1er février 2023. On espère aussi que ça se passera bien un peu sur notre marché. Pourquoi aujourd'hui, demain, des annonces, la Fed, la BCE et tout ça mélangé, ça peut faire une petite bombe où ça peut monter, où ça peut descendre, mais en tout cas des réactions. Pour les traders, c'est génial, on peut aller en long, en short, des effets de levier et peut-être gagner, mais attention, si vous êtes débutant, ne jouez pas à ça, vous risquez de perdre tout ce que vous voulez. Le marché, on sait très très bien, il fait ce qu'il veut, et quand on croit, même après des annonces, que ça va partir dans un sens, ça peut très bien partir dans l'autre. Les annonces, c'est très bien pour la journée quand on sait les maîtriser. Pour ceux qui font du long terme, on s'en fout un peu plus, parce qu'on sait que dans une semaine, tout peut changer, donc le long terme changera aussi. Vous voyez, donc on reste très prudent, mes amis, hein. On reste très prudent, on fait très attention aujourd'hui et demain de ce qui va se passer. Sinon, on a marché sur l'ensemble traditionnel plutôt vert, c'est génial, plutôt vert, on voit ça, on a la tech, tout ça, tout est vert, donc tout le monde est content là, tout le monde. Ah, nous ne sommes pas contents, c'est quoi notre problème? On va regarder un petit peu, je vais le rebooster un petit peu. BTC Ethereum en train de baisser un tout petit peu, je regarde avant si je l'ai reboosté comme il faut, parce qu'on sait jamais. Hein, l'erreur est humaine, non, on était bien dans le vert, c'est bien ce qu'il me semblait. Là, on est un petit peu dans le rouge, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est une petite tendance, il suffit de baisser un petit peu, et là, on le voit mieux sur les graphiques. Hein. BTC1, S&P 500, et on voit à droite, le S&P 500, le marché va reprendre évidemment cet après-midi, mais la tendance, on voit sur les derniers jours, plutôt rouge, et nous, le BTC1, sur le dernier jour, plutôt rouge, et vous mettez tout ça en une heure d'un côté ou de l'autre pour voir un petit peu la tendance, eh bien, plutôt un petit peu rouge, tendance quand même un petit peu à la baisse. Hein. On n'oublie pas tout ça, on garde tout ça dans notre tête pour aujourd'hui. Hein. On a un BTC à 22 985, on a un ETH à 1571. Légèrement en baisse là, ce matin, il avait passé les 23 000 pour le BTC. Bah écoutez, on va pas se plaindre quand même, on est pas mal remonté pour l'instant, donc c'est tout. Hein. Ce serait normal qu'il retrace un petit peu, mes amis. Hein. Satoshi Nakamoto, la chose qui intéresse le monde entier sur le BTC, le CTO de Ripple révèle son intuition sur l'identité du créateur de Bitcoin. Révèle son intuition. Bah, les intuitions, parfois, on peut se les mettre un peu où on veut parce que ce n'est qu'une intuition. Hein. Donc, voilà, tant qu'on ne sait pas les choses, comme on dit, on ne dit pas. La SEC perd son appel dans le Librail. Voilà, seconde. Bon, bah, ça, c'est une bonne news hein, pour Ripple, pour tous ceux qui suivent un petit peu toute cette histoire-là. Donc, allez, vous allez approfondir pour tous ceux qui sont ancrés là-dessus depuis longtemps. Sinon, le Nigeria prolonge le délai de retour des billets de banque en ira bientôt démonétisé, donc ils changent leurs billets, c'est très compliqué, ils ont donné des dates, ils les repoussent, on s'aperçoit, c'est là qu'on s'aperçoit dans certains pays que la crypto ce serait pas trop mal, hein, mais l'Afrique va adopter hein, tout doucement la crypto, beaucoup plus vite que nous à la limite, hein, et on comprend le problème des billets, on comprend le problème de l'inflation, enfin on comprend tout ça, hein, et on sait que, je sais pas si nous on réglera bien le problème de l'inflation en règle générale, hein, ça c'est encore un autre problème, mais déjà on peut régler le problème du papier avec la monnaie numérique. Hein. Les autorités de Hong Kong décident de la politique réglementaire pour les monnaies virtuelles et les pièces stables. Le monde entier est en train de faire ça. Encore une fois, je vous mets tous les liens, ceux qui veulent aller creuser ça, vous y allez, c'est super Hong Kong, hein, j'adore. Et ça, c'est un des bateaux, effectivement, qui se balade. Hein, c'est un bateau pour aller se balader, hein, pour visiter le coin. Hein. Il n'y a pas de pirates là-bas, il n'y a plus de pirates, hein, mes amis. L'Inde souligne la nécessité d'une approche commune pour réglementer l'écosystème cryptographique. Voilà, quand je vous le dis, le monde entier se branche sur la même chose. Donc, encore une fois, si vous êtes branché ça, vous allez lire tout ça. Le Trésor britannique présente des plans pour réglementer les échanges cryptographiques et les prêteurs. Voilà. On a bien compris hein, que l'année 2022, ça a été cata hein, dans tous les sens, hein, puisqu'on est tombé le bear market, les entreprises qui se sont cassées la gueule, et on était déjà en train de parler de réglementation et tout, et depuis ces moments justement de baisse à cause du marché traditionnel et de baisse à cause justement de plein d'entreprises qui ont fait les cons, eh bien on sait que la réglementation partout, ça va être quelque chose de très important. Et même nous, hein, qui aimons un peu la liberté, aimons faire un peu ce qu'on veut, comme on veut, dans tous les sens, eh bien on commence à se dire, je pense, hein, je crois, hein, que si on est un petit peu sensé, on se dit qu'un peu de réglementation, ça ne ferait peut-être pas du mal, un petit peu, hein, parce que c'est quand même terrible un petit peu tout ce qui se passe chez nous, c'est quand même compliqué. Hein. Euro numérique, la BCE envisage
la création d'une appli de paiement. Bon, ça c'est pour l'euro numérique, hein, c'est pour l'euro qui sera l'euro numérique, ce sera contrôlé, ce sera quelque chose de contrôlé, hein, ce ne sera pas de la DeFi, ce ne sera pas de la finance décentralisée, hein, on l'a bien compris, hein, mais bon, écoutez, tout ça, ça avance, on va voir au fur et à mesure un petit peu comment on peut soit être mangé, soit réussir à résister à tout ça et à avancer. Je pense qu'on va résister à beaucoup de choses et on va avancer. En tout cas, c'est bien que tout soit dans le sens du numérique, hein. De toute façon, ça, entre nous, ça coule de source, hein. Entre ce qui a été inventé dans le passé et la manière dont on vit aujourd'hui et tout, c'est normal qu'on passe au numérique complètement pour beaucoup de choses. Quel prêteur crypto a dépensé 558 millions de dollars sur sa propre pièce? Non, c'est pas FTX, hein. FTX, ça y est, hein, c'est en train de se... on est en train de travailler là-dessus, on ne sait pas comment ça va se terminer, enfin on le sait un petit peu, avec un peu de prison, avec un peu de choses comme ça et tout, mais voilà, Celsius, que moi j'aurais bien défendu à une époque, parce que j'aimais pas trop mal Celsius, et on apprend quoi? On apprend que voilà, il a fait, encore une fois, des choses qui sont strictement interdites dans notre monde, et on comprend pourquoi les régulateurs, pourquoi les réglementations, on en a besoin, et pourquoi les régulateurs, encore une fois, ils vont se les friser, mes amis. Ils sont contents. On a tout, je répète tout le temps, mais je suis désolé, c'est comme ça. On donne le bâton pour se faire battre. Et voilà, encore une société comme ça qui apparemment, hein, vous allez lire tout ça, mais apparemment ce qu'elle fait, c'est pas du tout comme il le faut, hein. Voilà, depuis sa création, cependant, Celsius est le moteur de ses opérations. M. Mashinsky n'ont pas tenu ses promesses. Dans les coulisses, Celsius a mené ses activités d'une manière radicalement différente de la façon dont elle s'est commercialisée auprès de ses clients et de tous les égards clés. Alors ça, le problème, ça c'est une très bonne leçon, comme je le dis à longueur de temps, moi je suis assez têtu là-dessus, un petit peu borné même depuis quelques années, mais croyez-moi, c'est l'expérience qui fait un petit peu les choses, hein. Il ne faut pas spécialement croire ce qu'une entreprise vous dit, il faut l'étudier, il faut regarder, après il faut être en position de l'étudier, justement c'est pour ça qu'il faut lire beaucoup d'infos partout, il y a toujours quelque chose qui va sortir un jour, hein, parce qu'évidemment vous êtes devant votre ordinateur, comme moi je ne peux pas aller étudier Celsius, hein, évidemment, mais il y a des gens qui le font, il y a des gens qui sont bien placés pour ça. Et voilà, il faut laisser faire les gens, justement, qui vont un petit peu contrecarrer ces entreprises et regarder si elles sont saines ou pas saines. Parce qu'une entreprise, un patron d'entreprise, s'il est malsain, évidemment, qui va vous raconter tout ce qu'il veut, mes amis. Ça, vous ne pourrez jamais le savoir. Et j'en connais qui sont en train de se monter actuellement. Je ferai une vidéo là-dessus, une entreprise que j'ai connue, etc., qui sont des entreprises malsaines. Au début, on ne sait pas, on ne peut pas le savoir. Et au bout d'un temps, eh bien, malheureusement, on le comprend. Et il y a des gens qui, même comme ça, ils n'arrivent à pas comprendre. Ils vont soutenir jusqu'au bout des gens qui sont malheureusement malsains. Allez, il faut se battre contre tout ça parce que c'est important. Faut jamais oublier, hein, que les grands perdants dans tout ça, c'est vous, hein. C'est moi, c'est vous, c'est nous, hein. Donc, faut jamais oublier qu'il faut être très prudent, mes amis. Allez, on avance. C'est pas des bonnes news, ça, hein. Alors, bon, je vous mets des liens là sur Celsius, tout ça, voilà, etc. Hein, des bilans qui sont faits. Une banque favorable de la cryptographie met fin aux prêts soutenus par des plateformes de minage de crypto. Voilà, après une année 2021 haussière, les crypto-mineurs ont recherché des prêts pour leur permettre de se développer. Une décision qui s'est depuis retournée contre les conditions de marché difficiles de 2022. Évidemment que on a compris, hein, le bear market et tout ça, ça a été un truc terrible, hein. La société holding de la banque crypto-friendly Bankprof a révélé qu'elle n'accordait plus de prêts garantis par des plateformes minières de crypto-monnaies après avoir annulé 47,9 millions de dollars de prêts principalement garantis par eux tout au long de 2022. Voilà, allez, vous lisez tout ça pour ceux qui s'intéressent. On comprend, hein. Un bear market, ça fait des dégâts, ça fait beaucoup de dégâts. Les dégâts qu'on connaît, qu'on sait, et tous ceux qu'on ne sait pas derrière, hein. Les géants de Wall Street se concentrent sur les activités de crypto-monnaie, même en période de ralentissement. Ça, c'est bon signe, hein. On a tous les gros qui vont rentrer chez nous, évidemment. Et là, vous avez une petite liste, hein. Melon Benby, Goldman Sachs, investissement de fidélité. Vous avez tout ça, vous avez plein de choses à la suite que vous allez lire, évidemment.
Je suis confiant là-dessus, je suis confiant, hein, même si on vit des trucs qui sont pas terribles, là, je suis confiant, vraiment. BlackRock augmente sa participation dans Silvergate à 7,2%. Voilà, ça on avait déjà eu cette news. Donc il y a ceci, mais en revanche, US Senator, les sénateurs américains écrivent à Silvergate Capital pour obtenir des réponses sur l'effondrement de FTX. Alors en revanche, d'un autre côté, il y a une petite entaque. Il a été rapporté qu'un certain nombre de sénateurs des États-Unis ont envoyé une lettre à Silvergate Capital, qui est la société mère de Silvergate Bank, dans laquelle ils demandent des explications concernant l'échec de l'échange de crypto-monnaies FTX. Selon un rapport publié le 31 janvier par Bloomberg, plusieurs sénateurs des États-Unis, dont Elizabeth Warren, Robert Marshall, John Kennedy, ont affirmé que Silvergate n'avait pas répondu à toutes les questions en réponse à une lettre qui était envoyée en décembre concernant un rôle présumé de la société dans la gestion des fonds des utilisateurs d'FTX. Vous avez compris, c'est un peu le souk tout ça. German Bank, alors une banque allemande gère plus de 428 milliards de dollars d'actifs pour offrir des services Bitcoin et crypto. Vous voyez que tout le monde, il y a des mauvaises news, mais il y a des bonnes news. Il faut faire l'équilibre un petit peu. Nous sommes toujours en bear market. Quand le marché va reprendre, il y a beaucoup de gens qui ont compris que ce sera un élément majeur, que le BTC sera un élément majeur dans tout ça et que évidemment, étant des actifs risqués, les bénéfices sont beaucoup plus importants que dans le marché traditionnel. C'est ça, je ne fais pas de conseil d'investissement du tout, hein, mais la réalité, elle est là. Tout le monde le sait au monde. Hein, celui qui ne dit pas ça, on sait, actifs risqués, beaucoup plus de gains. Mais attention, beaucoup plus de pertes aussi. Donc, quand on n'est pas des pros, quand on n'a pas bien appris tout ça, on fait très attention, mes amis. Hein. Les gagnants sont toujours les mêmes, sont les gens qui connaissent bien un système. Hein. Ceux qui ne connaissent pas perdent. Pour avoir des gagnants, il faut des perdants. Il faut comprendre ça vraiment au début quand on rentre dans la finance. Quand vous rentrez dans le milieu de la bourse, quand vous rentrez dans le milieu du trading, pour un gagnant, il y a automatiquement au minimum un perdant. Et il y a souvent beaucoup plus de perdants que de gagnants en nombre. Hein, d'accord ? Allez, j'avance. Échange décentralisé, Uniswap pour prendre en charge le pont de jetons Wormhole. Voilà, bon, ça c'est bien, c'est une bonne petite nouvelle. La fondation Uniswap a annoncé le 31 qu'elle adopterait le pont à jetons de Wormhole dans le cadre de son plan de déploiement de l'échange décentralisé Uniswap V3 DEX sur la chaîne BNB. Voilà une petite news pour ceux qui sont concernés évidemment. MetaMaster Guild dégage 2,3 millions de dollars en prévente. Il reste moins de 4 jours à l'étape 4. Voilà. C'est une petite info hein, comme ça, hein, pour savoir que ça existe. Ceux qui ne savent pas que ça existe, ils y vont. Je ne vous dis pas d'aller tout faire pour rentrer dedans, évidemment. Mais ceux qui ne connaissent pas, allez voir. Tout ça, c'est intéressant. Hein, ça fait partie de notre écosystème. Je vous donne toujours des news hein, sur les NFT, les jeux et tout le reste. Et ensemble sur Twitch. Le soir, on peut en parler plus précisément, évidemment. Hein. Et je suis en train de grandir un Discord, monter un Discord, démarrer un Discord, tout ce qu'on veut, puisqu'il n'est pas encore démarré. Donc voilà, sera un point où on pourra se retrouver, mes amis. Bon, merci en tout cas, merci de m'avoir suivi, c'était très rapide. Le temps m'est compté ce matin, c'est comme ça la vie, il y a des fois on est un peu surbooké, je suis un petit peu surbooké, mais donc tout va bien, moi je suis toujours très content d'être surbooké. Voilà, pensez à vous abonner, pensez à venir me retrouver sur Twitch, pas aujourd'hui, mercredi 01, pas ce soir, mais les autres jours, voilà, aujourd'hui je vais à un drink au Soft Bar. Ceux qui écoutent dans la journée, qui sont à Paris, qui sont près de Paris, venez au Soft Bar, mes amis. Venez au Soft Bar, c'est sympa. On parle entre nous, on parle de crypto, mais on parle de tout ce qu'on veut. Au monde, on rencontre des gens super sympas. N'oubliez pas que c'est important. Et voilà, je voulais dire autre chose aussi. Mais si, pour terminer, hier soir, sur ma vidéo sur Twitch, m'a retrouvé Zap Crypto, puis plus des gens qui me suivent à longueur de temps, évidemment, que c'est très très important. Et puis, j'étais très content de l'avoir sur comment on appelle ça, sur mon live, justement sur Twitch. Et voilà, et si vous ne connaissez pas Zap Crypto, eh bien, il faut aller voir, puisque dessus, sur ces vidéos, très très bien faites, un rassemblement de youtubeurs qui vous donneront des informations à longueur de temps hein, de notre écosystème. Donc tout ça, c'est très important, et c'est une vidéo, j'en parle parce que c'est quelque chose qui est bien utile dans notre communauté, ce que fait Zap Crypto, donc c'est important pour moi. Allez, ciao, on avance. On avance ou on termine, hein, ça y est, hein, je suis déjà perdu moi. Allez, à plus tard mes amis, bonne journée.